Mesdames et messieurs, bonsoir. Voilà, il est 18h30, je crois que nous allons commencer notre visioconférence. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, de nous avoir rejoints, de vous être inscrits à ce cycle de conférences. Ça veut dire que vous êtes en attente de la parole de Daniel Marguerat et peut-être aussi sur le sujet que nous vous proposons, du Jésus de l'histoire au Christ des évangiles. Un thème donc qui va être traité en 4 séances, suivant un plan que Daniel Marguerat vous dévoilera tout à l'heure, à l'instant. Et j'en profite pour annoncer à nos participants que tout au long du propos de Daniel Marguerat, vous pourrez donc poser des questions via le chat, donc par le même outil par lequel vous nous avez salué à l'instant. Et donc, je récolterai, moi, toutes vos réponses, je les note toutes sur une feuille et je reformulerai à haute voix, vers 19h30, toutes ces questions à Daniel qui y répondra le plus, ça je n'ai aucun doute, mais surtout le plus brièvement possible pour que nous puissions prendre le plus de questions possible et nous rendrons l'antenne à 20h. Je vous demande de poser des questions uniquement sur la période sur laquelle Daniel se concentrera, parce que comme on va développer ce thème-là sur quatre séances qui vont représenter 4 moments de la vie particulière de Jésus, il vaut mieux concentrer ces questions sur les thèmes développés au cours de la séance, ça sera beaucoup plus simple et éclairant pour tout le monde. Voilà, donc cher Daniel, je vous présente. Faut-il vous présenter? Je crois que tout le monde ici doit vous connaître ou près, mais je vais comme dire en quelques mots que vous êtes professeur honoraire de l'Université de Lausanne, vous avez enseigné le Nouveau Testament, vous êtes un exégète de renommée internationale, vos livres et vos textes sont publiés je crois, dans toutes les langues, j'ai vu ou dans beaucoup de langues en tout cas, énormément de langues. Vous êtes un compagnon fidèle du monde de la Bible et nous, on s'honore de votre présence et de votre compagnonnage à nos côtés parce que votre science et vos conseils amicaux éclairent les orientations de la revue et nous aident à construire nos dossiers, à progresser et à rejoindre un public plus nombreux grâce à vous. Et aujourd'hui, vous nous accueillez chez vous dans votre laboratoire. On voit à quoi ressemble un peu un laboratoire d'un chercheur tel que vous. Là, on devine beaucoup de livres et énormément de dossiers. C'est 20, 30 ou 40 ans de recherche qui sont derrière nous. C'est 40 ans de recherche, je voudrais dire, qui nous dominent. Mais votre talent, Daniel, c'est non seulement d'être un excellent chercheur, mais c'est aussi d'être un excellent pédagogue. Et c'est pour ça que nous sommes heureux de vous écouter. Tout de suite, je disparais pour prendre note des questions de nos auditeurs et je réapparaîtrai vers 19h30 pour vous poser leurs questions. Cher Daniel, je vous laisse la parole. Merci. Merci. Alors, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue sur ce chemin du Jésus de l'histoire au Christ des évangiles, un chemin que je vous souhaite semé de découvertes, semé de surprises, où vous trouverez réponse à des interrogations, mais aussi où vous gagnerez de nouveaux questionnements. Vous croiserez certainement des choses connues, mais en même temps, vous serez invité à poser un regard différent, un regard nouveau sur ce que vous pensiez bien connaître. Bref, je souhaite que nous aurons ensemble un chemin instructif. Je suis un bibliste, je suis un historien. En même temps, je suis un théologien croyant. Et c'est parce que je suis théologien que je veux être un historien honnête. C'est-à-dire que je ne me laisserai pas arrêter par les formulations dogmatiques accumulées au cours de 2 millénaires sur la figure de Jésus de Nazareth, mais je suis en quête de leur origine. Leur origine dans l'histoire ou leur origine dans la foi des premiers chrétiens, en tentant de démêler ce qui tient de l'histoire et ce qui tient de la foi. C'est une entreprise redoutable parce qu'il faut se livrer à une lecture pointue et critique des textes. Et je ne cache pas que j'ai été parfois surpris, déplacé par le résultat de ma quête historique. Je ne cherche pas à troubler ni à choquer qui que ce soit. Je suis en quête de l'homme. L'homme en qui, pour les chrétiens,
Dieu s'est donné à connaître de manière unique. Notre chemin, notre chemin, comme le disait Benoît, se compose de 4 étapes. Pour aujourd'hui, le l'enfance de Jésus et sa formation et son maître spirituel. Pour demain, Jésus le guérisseur et Jésus le poète du royaume. Lundi prochain, nous nous interrogerons sur la manière dont Jésus s'est compris, la manière dont il a été compris et sur les raisons de sa mort. Mardi prochain, la dernière étape, Jésus après Jésus, le Christ des évangiles. Mais avant d'entrer sur la question de l'enfance et de la formation de Jésus, il faut que je clarifie une question préalable. Jésus a-t-il existé? Disposons-nous de preuves de son existence? Alors, je vais vous rassurer tout de suite, nous ne disposons d'aucune preuve de l'existence de Jésus, comme d'ailleurs sur aucun personnage de l'Antiquité. Mais récemment a ressurgi l'idée que Jésus était un personnage fictif, né de l'imagination religieuse de disciples déçus et de femmes excitées. Je dis que la thèse a ressurgi car elle date du XVIIe siècle. Son argument, seuls des écrits très tardifs et chrétiens témoignent de Jésus de Nazareth. Cette affirmation est tout simplement fausse. L'apôtre Paul qui est le premier écrivain chrétien, a commencé à rédiger ses épîtres en l'an 50, c'est-à-dire 20 ans après la mort de Jésus. Un écart aussi bref entre la vie d'un homme de l'Antiquité et les écrits qui parlent de lui est totalement exceptionnel dans l'Antiquité. On ne dispose que d'un seul autre exemple, c'est Alexandre le Grand, et personne ne doute de son existence. Et puis, je vais vous montrer quelque chose de très joli, que je vais aller chercher. Il va arriver, s'il veut bien. Le voilà. Il a de la peine. Voilà, le voilà. Le voilà. Voilà. Il s'agit là d'un fragment de manuscrit, à peu près la taille d'un timbre-poste. Son nom de code, le P52. On peut l'admirer dans une bibliothèque de Manchester. C'est un manuscrit qui présente quelques versets de l'évangile de Jean. Il date de 125. Et l'évangile de Jean, c'est-à-dire environ une trentaine d'années après la rédaction de l'évangile de Jean. Encore une fois, un écart entre l'écrit de l'évangile et puis la rédaction de l'écrit est exceptionnel. 125, figurez-vous que Homère, qui est un écrivain immense, qui a été lu et mémorisé dans toute l'Antiquité, et dont nous connaissons l'œuvre par des manuscrits, dont le plus ancien date du IXe siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire 16 siècles après la rédaction présumée de son œuvre. Donc là encore, on se trouve dans un laps de temps exceptionnellement bref. Nous sommes donc documentés très tôt sur le personnage de Jésus, mais pas seulement par les chrétiens. Voilà. Voilà un texte de l'historien romain Tacite, une brève notice. Une brève notice, les historiens latins parlent très peu de Jésus. Et pourquoi? La raison est très simple. La mort d'un rabbi obscur
dans une province obscure de l'Empire ne les intéresse pas. Parce que les historiens latins racontent les grandes batailles. Ils déploient les choix politiques de l'empereur. Ils ne commencent à s'intéresser au christianisme qu'au moment où ce qu'ils appellent cette superstition pernicieuse est connue à Rome. Un autre texte nettement plus intéressant. Il provient de l'historien juif Flavius Joseph. C'est le témoignage non chrétien le plus ancien dont nous disposions de la fin du 1er siècle. J'ai reconstitué le texte tel que vraisemblablement il a été écrit par Flavius Joseph, oui, parce que il a été farci, saturé de gloses, d'amplification par les copistes chrétiens au cours des siècles. Ce texte-là que je vous affiche est très vraisemblablement celui qui émane de la plume de l'écrivain juif. Et vous voyez que l'appréciation qu'il fait de Jésus de Nazareth est plutôt favorable. Un homme sage, un faiseur de prodiges, c'est-à-dire un auteur de miracles, reconnu comme un maître de ceux qui reçoivent avec plaisir la vérité, un homme qui a eu du succès et qui a été condamné à la croix par Pilate, dit Flavius Joseph, selon l'indication des premiers d'entre nous, c'est-à-dire des autorités religieuses et politiques d'Israël en l'an 30. Il faudra s'en souvenir lundi prochain quand nous parlerons de la mort de Jésus. Ce document est exceptionnel par son ancienneté. Et voilà le dernier texte que j'aimerais vous faire connaître, un texte qui provient de la Mishnah qui est la somme de l'érudition juive la plus ancienne, compilée à la fin du IIe siècle. Le texte ici du traité Sanhédrin, nous ne pouvons pas le dater, il est certainement antérieur au IIe siècle, vraisemblablement du 1er siècle, même si l'on ne peut pas être certain. On a pendu Yeshu HaNotzri. Pendre, c'est l'euphémisme rabbinique pour la crucifixion. Il a pratiqué, dit ce texte, la sorcellerie. Alors, pratiquer la sorcellerie, ça veut dire il a produit des miracles, il était l'auteur de miracles, mais ces miracles dont l'historicité n'est pas mise en cause, on s'en souviendra demain, ces miracles sont attribués à l'action satanique. Et il a dévoyé Israël. Bref, je pourrais continuer longtemps sur nos sources documentaires, mais je vais m'arrêter là. J'en ai montré assez pour que vous compreniez que nous disposons, sur l'existence de Jésus, nous disposons d'une documentation extraordinairement riche et précoce, chrétienne et non chrétienne. Les 4 évangiles canoniques, qui sont les plus anciens, ont été rédigés entre 65 et 90-95 pour l'évangile de Jean. Nous sommes plus renseignés sur Jésus de Nazareth que sur aucun autre personnage de l'Antiquité. La thèse d'un Jésus fictif est donc contredite par tout ce qu'un historien honnête et consciencieux peut constater. La question n'est donc pas Jésus a-t-il existé? Non, la question redoutable est qui fut ce Yeshu HaNotzri? Alors, nous entrons dans cette question. En commençant par la naissance, bien sûr. Voici l'image traditionnelle de la naissance dans ce tableau de Giotto. Marie et l'enfant et Joseph devant. Mais regardez Joseph. Regardez Joseph, il tourne le dos à la scène, il est pensif, comme s'il ne comprenait rien à ce qui se passe. Et on a là typiquement l'image traditionnelle de Joseph. L'homme de trop, le père de l'ombre,
Le Père inutile, puisqu'il ne fut pour rien, dit-on, dans cette naissance. Il nous faut explorer historiquement ce constat. Explorer historiquement ce constat, de l'enfance de Jésus, nous ne savons rien. Nous ne savons rien, ce sont des années obscures. Des évangiles apocryphes beaucoup plus tardifs nous racontent des histoires, mais dont la fiabilité historique est faible. Les évangiles canoniques ne nous rapportent que l'épisode de Jésus adolescent à 12 ans, qui échappe à ses parents lors d'un pèlerinage à Jérusalem. Si nous ne savons rien de l'enfance, nous pouvons néanmoins la reconstituer. Nous pouvons reconstituer la formation de Jésus à partir des compétences qu'il manifeste à l'âge adulte. Et c'est là que nous retrouvons Joseph et qu'il entre en première ligne. Jésus a participé au pèlerinage festif à Jérusalem, avec ses parents quand il était gosse, puis comme adulte, il monte à Jérusalem pour la Pâque. Selon l'évangile de Jean, à 3 reprises, il participe avec ses disciples au pèlerinage de la Pâque. Jésus fréquente la synagogue. Il est même invité à prêcher dans la synagogue de Nazareth, la ville de son enfance, comme tout laïc instruit pouvait le faire. Il prie, il lit l'Écriture. Dans le judaïsme ancien, c'est le père qui est responsable de l'éducation religieuse. C'est donc lui, Joseph, qui a introduit son fils dans la tradition religieuse juive. Jésus lit l'Écriture. Il la lit à la synagogue de Nazareth, un passage d'Ésaïe. Au cours de son activité publique, il débat sur la Torah et il discute l'interprétation de la loi avec les pharisiens. Ce qui veut dire qu'il sait lire. Il fait partie de l'infime pourcentage de la population au 1er siècle qui n'était pas analphabète. On estime le pourcentage d'individus ayant accès à la lecture ou à l'écriture de 5% au maximum. Il est vrai que dans le judaïsme ancien, un accent était mis particulièrement sur la formation scolaire des garçons, puisque le judaïsme est une religion du livre. Dans les grottes de Mourabaat, qui constituait l'ultime refuge des guerriers juifs, des zélotes, lors de la Seconde Guerre juive, entre 132 et 135, dans ces grottes de Mourabaat, on a retrouvé, ce qui est très intéressant, des traces d'exercices élémentaires d'écriture. Donc Jésus fait partie de ces garçons privilégiés qui ont bénéficié d'une formation scolaire assez poussée. Il parle araméen, c'est la langue de communication dans toute la région, pas seulement Israël. Il parle donc araméen, il s'entretient avec son public, avec ses proches en araméen. Il lit l'hébreu. Le parle-t-il? On ne sait pas, mais en tout cas, il lit l'hébreu biblique, puisque pour débattre de l'exégèse de la Torah avec les pharisiens, il faut se référer au texte hébreu. Il baragouine le grec vraisemblablement. Quand je dis qu'il baragouine, je veux dire que en Israël au 1er siècle, un très grand nombre de personnes baragouinaient la langue universelle, qui était le grec, comme l'est aujourd'hui l'anglais, et comme aujourd'hui tout le monde baragouine au minimum un peu d'anglais pour partir en vacances. Eh bien, de nombreux juifs baragouinaient du grec tout simplement pour converser avec des non-juifs. Et lorsque Jésus
s'adresse à l'officier romain de Capharnaüm, ou bien lors de son entretien avec Pilate, aucune trace d'un interprète n'est signalée. Est-ce que les textes ont oublié sa présence? Il est plus vraisemblable que Jésus parlait un minimum de grec. Bref, il était donc trilingue. Le métier de Jésus, son métier, c'est d'être charpentier. C'est en tout cas ce que la tradition a largement véhiculé. L'évangile de Matthieu fait dire aux gens de Nazareth, n'est-ce pas le fils du charpentier? Mais l'évangile de Marc, le plus ancien, dit, n'est-ce pas le charpentier? Il n'y a aucune surprise à ce que Joseph ait appris à son fils son propre métier. Charpentier se dit dans le grec des évangiles techtone. Le techtone, c'est un artisan du matériau dur, le bois, mais aussi la pierre et le métal. C'est un métier qui exige de la force musculaire et qui rend les mains calleuses. Autrement dit, Jésus ne fut certainement pas le gringalet anorexique que beaucoup de peintres nous font voir. Le bilan sur sa formation, c'est que sa formation fut forte, fut poussée, qu'était d'autant plus remarquable que Nazareth est une bourgade agricole totalement insignifiante. Cette qualité donnée à son éducation trahit l'ambition des parents pour leur fils Yeshua. Déjà d'ailleurs, le choix de son nom. Yeshua, c'est l'abrégé de Yehoshua. C'est le nom de Josué. Josué est le grand héros biblique de la conquête de Canaan. Voilà un nom qui le prédestinait à une existence hors norme. Mais revenons au père, Joseph. Le père dit absent, dont on a vu qu'il ne le fut pas vraiment. La naissance de Jésus. La naissance de Jésus est une énigme historique. Et l'historien n'est pas en état de percer cette énigme. Sur sa naissance, nous disposons d'une affirmation théologique, qui est une affirmation de foi, à savoir que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. C'est une affirmation théologique, encore une fois. Ce que peut constater l'historien? L'historien enregistre cette déclaration croyante. Mais l'historien peut aller un peu plus loin, et il peut aller un peu plus loin en se basant sur les textes eux-mêmes, à savoir que la naissance de Jésus a été une naissance irrégulière, une naissance hors mariage, quelles que soient les modalités de cette naissance. La preuve est que, nous raconte l'évangile de Matthieu, chapitre 1, Joseph a voulu répudier Marie, comme le prescrivait la Torah. Et il est même particulièrement délicat parce que la répudiation, la femme adultère pouvait être lapidée, mais elle pouvait être aussi répudiée. Solution un peu plus soft. Mais elle devait être répudiée en public. Or Joseph a l'intention de la répudier en secret, ce qui montre sa délicatesse. Et il est dissuadé de cette démarche par l'ange du Seigneur. Donc, ça signifie que la naissance de Jésus fut irrégulière du point de vue de la morale juive.
elle fut anormale, elle fut délictueuse du point de vue de la Torah, puisque Jésus a été engendré hors mariage, avant mariage. Alors, question que se pose l'historien. Qu'est-ce qui arrivait à un enfant qui ne pouvait pas prouver la régularité de sa naissance? Qu'est-ce qui arrivait à un enfant qui ne pouvait pas attester qu'il était issu d'une union légitime du point de vue de la Torah? Et là, la réponse est très claire. Il suffit de lire la Mishnah. L'enfant issu d'une naissance irrégulière est un mamzer. En français, nous dirions bâtard. Le mamzer est un marginal. Le mamzer ne peut épouser qu'une mamzerette. Et ses enfants seront des mamzers. Le mamzer est suspecté à la synagogue. Il n'est pas exclu, mais il est suspecté. Et, rapporte l'évangile de Marc, à la synagogue de Nazareth, et je rappelle, la synagogue de Nazareth, elle est peuplée de gens qui l'ont vu, qui ont assisté à la chose et qui ont vu le ventre de Marie grossir. Eh bien, à la synagogue de Nazareth, rappelle l'évangile de Marc, les gens disent c'est le fils de Marie. C'est complètement anormal. Il est bien évident que dans l'Antiquité, et plus encore de le judaïsme, on est fils de son père. Ils disent fils de Marie. Nous dirions, nous, nés de père inconnu. Ça signifie que des suspicions, des doutes, des propos malveillants sur sa naissance ont circulé du vivant même de Jésus. On sait très bien que ces suspicions ont été répandues après la mort de Jésus, elles se sont amplifiées au sein du judaïsme, et que plus les chrétiens affirmaient la naissance virginale, plus les juifs déployaient des légendes malveillantes selon lesquelles Jésus était le fils des amours illégitimes de Marie avec un amant, Panthéra, ou le fruit du viol de Marie par un soldat romain, Panthéra aussi de son nom. Donc ces légendes se sont développées plus tard. Mais déjà du temps de Jésus, Jésus n'était pas en mesure de prouver la légitimité de sa naissance. Jésus était donc un marginal. Alors, à partir de là, je fais deux remarques. Prenez-les comme des remarques, mais il me semble qu'elles font sens. La première remarque, c'était que, est-il étonnant que Jésus ne se soit pas marié? Puisque pour un mamzer, le mariage était non seulement difficile, mais canalisé dans une tradition qui faisait de son enfant des mamzers. Autre remarque, est-ce par hasard que Jésus a accueilli tous ceux que la société juive d'alors marginalisait? Les malades, les impurs, les femmes, les non-pratiquants, le peuple de la terre, les collaborateurs romains. Nous ne mesurons pas à quel point la société juive palestinienne était une société discriminée. Or, Jésus a annoncé le Dieu d'amour à tous les discriminés de son temps, tous sans exception, à cause de son expérience de Dieu, mais aussi parce qu'il était l'un des leurs. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Et je ne dis pas que
Jésus ne s'est approché des catégories discriminées seulement parce qu'il était lui-même un discriminé. Non, il est habité par une expérience de Dieu, par une image de Dieu dont on va reparler. Et c'est cette image du Dieu d'accueil qui le pousse à s'approcher des catégories discriminées. Mais ce que je veux dire, c'est que son statut d'enfant mamzer l'a évidemment conduit à une empathie particulière, puisqu'il provenait lui-même d'une catégorie marginalisée. J'ai lu tout à fait récemment, je ne comptais pas en parler ce soir, une déclaration du pape François, du papa Francesco, qui dit « Jésus a été un homme rejeté parmi les hommes ». Mais oui, mais oui. Et il le fut dès son enfance par son statut de mamzer. Mais pour en arriver là, c'est-à-dire pour en arriver à son expérience de Dieu, qui va nous occuper pour la fin de cette soirée, mais qui ne cessera de nous habiter lors des prochaines soirées. Donc, pour en arriver là, à cette expérience de Dieu, Jésus, à 30 ans, a vécu un événement bouleversant. Un événement bouleversant lié à un personnage hors norme lui aussi. C'est Jean le Baptiseur. Voilà. Jean le Baptiseur. Voilà, j'espère que vous le voyez. Jean le Baptiseur, cet être hirsute, vivant dans le désert de Juda, nourri de sauterelles et de miel sauvage. Ce menu était la ration de survie des nomades. Jean le Baptiseur est un prophète de malheur. Cher Daniel, nous ne voyons pas l'image. Vous ne voyez pas l'image. Alors, je vais, excusez-moi, alors, je vais reprendre là. Je devrais entrer en partage d'écran, mais là, voilà. Alors, voilà. Comme ça? Voilà. C'est parfait, merci. C'est parfait, très bien. Donc, voilà Jean le Baptiseur, ce personnage hirsute qui survit de la ration de survie des nomades au désert, c'est-à-dire de sauterelles et de miel sauvage. Jean le Baptiseur est un prophète de malheur. Dieu va s'abattre sur Israël et sur les impies. Et le Messie qu'annonce Jean est un Messie qui va venir exterminer le mal sur la terre, détruire les païens, mais aussi pulvériser tous les pécheurs en Israël. Jean le Baptiseur est, je dirais, celui qui va défendre d'une manière pointue, aiguë, tonitruante, une espérance qui habitait tous les croyants en Israël au 1er siècle, c'est l'avenue du règne de Dieu, médiatisé par son Messie, qui permettrait enfin de retrouver à Israël de retrouver sa dignité d'antan, son pouvoir, sa reconnaissance. Et donc, Dieu qui, par la médiation de son Messie, restaurerait l'Israël des origines et écraserait tous les effets du mal, païens inclus. Donc, Jean le Baptiseur, lui, affirme que le règne de Dieu est à la porte et que le seul moyen
le seul moyen d'échapper à cette conflagration, c'est d'être baptisé. D'être baptisé pour le pardon des péchés et de s'engager à vivre une vie juste. Jésus a été bouleversé par cette prédication, il a été convaincu par sa prédication et il s'est présenté comme bien d'autres au baptême de Jean dans le Jourdain. Et non, voilà, nous revoilà. Donc Jésus a été bouleversé par cette prédication, convaincu par cette prédication, et il s'est présenté comme bien d'autres au baptême de Jean dans le Jourdain. Vous me direz, ça ne veut pas dire pour autant que Jean soit devenu le mentor spirituel de Jésus. Mais si, mais si. Le 4e évangile nous le raconte, Jésus a fait partie du cercle des disciples du baptiseur. Il a même baptisé à son nom. Mais il est vrai que lorsque nous entendons parler de baptême, nous avons à l'esprit la manière dont le baptême se pratique aujourd'hui. Baptême d'enfant ou baptême d'adulte, quoi qu'il en soit, on se présente à un ecclésiastique qui procède à l'acte du baptême, avec ou sans préparation, et ensuite on se quitte. Mais il n'en allait pas du tout de même dans le baptême de Jean. Parce que le baptême de Jean impliquait non seulement la confession de ses péchés, mais elle impliquait de s'engager dans une vie de justice telle que Jean la décrivait. Et on retrouve au début de l'évangile de Luc, je vous recommande de le lire au chapitre 3, on trouve là de très belles injonctions à une justice sociale, qui traduit la reconnaissance de Dieu pour tous les Israélites. Donc, être baptisé par Jean, c'est s'engager à sa suite. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Je vais retrouver un autre texte. Voilà. Voilà. Voilà ce que dit l'évangile de Matthieu. C'est très intéressant. En ces jours-là, par Jean le Baptiste, proclamant dans le désert de Judée, convertissez-vous, le règne de Dieu s'est approché. Or, au moment où l'évangéliste Matthieu résume la prédication, le message de Jésus, il les résume exactement dans les mêmes termes. On a là une identité verbatim. Et cette identité verbatim, elle est voulue. Elle est voulue de la part de l'évangéliste. Ce qu'il veut dire, c'est que Jésus poursuit, il poursuit l'activité et la prédication du baptiseur. Tout au long de son ministère, Jésus va répéter cette conviction, cet appel à se convertir comme une sorte de mantra. Le règne est proche, le règne des cieux est proche, convertissez-vous, pratiquez la justice. Parce qu'il faut dire que Jean est un révolutionnaire religieux. Jean, figurez-vous, a inventé le baptême unique pour le pardon des péchés, que les chrétiens vont reprendre à leur compte. Jean a inventé ce rite unique dans un judaïsme qui pratiquait les multiples ablutions. On a retrouvé, les archéologues ont retrouvé dans les 30 dernières années une multiplicité de mikvaot,
Les mikvaot sont des bassins d'ablution en pierre où les croyants, et vraisemblablement les croyants les plus pieux, se trempaient pour se délivrer, pour se laver d'une impiété. Eh bien, voilà ce que Jean le baptiseur a inventé, que va reprendre le judaïsme, le christianisme. Dans les évangiles, vous ne lisez pas un mot de Jésus qui soit critique envers Jean. Au contraire, Jésus va dire, il y a ici plus qu'un prophète. Et Jésus, comme Jean, mourra de mort violente, tué par ses idées. Cependant, sur un point tout à fait capital, Jésus va rompre avec son maître spirituel. Jésus va rompre avec son maître spirituel, et sur un point capital, c'est l'image de Dieu, justement. Jean attend un Dieu de colère. Et l'image du Messie, c'est l'image d'un Dieu exterminateur. Jésus a fait l'expérience d'un Dieu de grâce, d'un Dieu d'accueil, et d'un Dieu qui offre son amour aux discriminés de la société, un Dieu de pardon. Et du coup, Jésus ne va pas se retirer au désert. Il a prêché au peuple. Il va vivre au milieu du peuple, au milieu de tous ceux avec qui Dieu se solidarise. Donc un Dieu de grâce, un Dieu d'accueil et un Dieu d'amour, et cela va se concrétiser, mais nous le verrons demain, cela va se concrétiser par une pratique de guérison. Une pratique de guérison qui est totalement inconnue du Baptiste et de ses disciples. Nous touchons là l'image de Dieu, donc peut-on dire l'intimité religieuse de Dieu, son expérience de Dieu. Or, cette expérience est également liée au baptiseur. Parce que le baptême de Jésus au Jourdain, dont vous voyez ici une représentation de Giotto, ce baptême a été l'occasion d'un événement mystique, et un événement que rapportent les évangélistes. L'évangile de Marc dit, au moment où il remontait de l'eau, Jésus vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et des cieux, une voix, « Tu es mon Fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. » Il vit. Il ne s'agit pas d'un spectacle en technicolore. Et il est vrai que l'évangéliste Luc, attaché à militer, à plaider pour l'historicité de cet événement, l'évangéliste Luc dit immédiatement les yeux s'ouvrir. Mais l'évangéliste Marc nous préserve le caractère mystique et donc intime de cette vision, de cette expérience visionnaire que Jésus a racontée à ses disciples, qu'il a reçue comme une révélation divine, cette révélation divine qu'il était le Fils privilégié, le Fils du Dieu Père. La question qui se pose bien entendu, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire dans le judaïsme du 1er siècle que d'être fils de Dieu? Qu'entend-on par filialité divine? Et les chrétiens au 3e et au 4e siècle se sont risqués dans des spéculations ontologiques sur la part de l'être divin et la part de l'être humain en Jésus. Il faudra nous interroger sur ce que veut dire
être fils de Dieu dans le judaïsme palestinien au 1er siècle, mais ceci est une autre histoire et c'est lundi prochain que en, que nous en parlerons. Pour l'heure, et je vous retrouve, pour l'heure, nous en resterons là sur cette figure de Jean le baptiseur en mentor spirituel, qui a permis et auprès de qui Jésus a connu cette conversion, qui a fait tourner, qui a fait basculer son existence. Et j'aimerais, pour terminer la conférence de ce soir, vous donner un petit aperçu sur la manière dont précisément la tradition s'est peu à peu constituée, s'est peu à peu constituée autour de cette relation entre Jésus et le Baptiste. D'une part, les évangiles sont unanimes à dire que Jésus s'est livré à une activité publique de prédicateur et de guérisseur lorsque Jean le baptiseur a été emprisonné dans la forteresse de Macéronte, et c'est là qu'il sera décapité par Hérode Antipas. Vous connaissez la scène de la danse d'Hérodiade et sa demande, que veux-tu que je t'offre? Et la réponse était la tête du baptiseur. Nous possédons d'ailleurs de cet épisode tragique une autre version, celle de Flavius Joseph, qui a une lecture un petit peu plus politique, ça c'est intéressant, une lecture un petit peu plus politique, et qui nous donne surtout les raisons de cette hostilité d'Hérode Antipas, le tétrarque de Galilée, envers Jean le baptiseur. Jean le baptiseur a critiqué ce qu'il dénonçait comme une amoralité d'Hérode Antipas, qui avait répudié sa première femme pour épouser la femme de son frère. Et cette union illégitime selon la Torah a été fortement critiquée. C'est l'une des raisons d'ailleurs de la popularité de Jean le baptiseur, un homme qui n'hésitait pas à dénoncer les dépravations morales du politique. Et c'est pourquoi, effectivement, Hérode Antipas a estimé que cette prédication et son succès populaire étaient bien trop dangereux pour son autorité. Mais un autre fait est intéressant. Vous imaginez bien que pour les premiers chrétiens, le fait que Jésus soit placé en dépendance d'un maître spirituel était gênant. C'était gênant et bien plus fortement gênant en réalité que le Baptiste a eu des cercles de disciples. Il y a eu des communautés baptistes, dont on retrouve la trace d'ailleurs jusqu'au 5e, 6e siècle dans le Proche-Orient. Et ces communautés baptistes étaient placées en concurrence des communautés chrétiennes. Et on imagine le dialogue des baptistes disant aux premiers chrétiens, qui étaient à cette époque des juifs chrétiens, des juifs messianiques, mais votre Seigneur a été le disciple d'une autre, n'est-ce pas? Et les chrétiens ont été tentés, ont voulu contrer, je dirais, cette concurrence religieuse en leur défaveur. Et on s'en aperçoit. À quoi? On s'en aperçoit au fait que le statut du baptiseur a évolué au fur et à mesure de l'écriture des évangiles. Dans l'évangile de Marc, j'en ai lu le récit tout à l'heure, on assiste au baptême de Jésus par Jean. L'évangile de Matthieu va reprendre cette notion et il va montrer comment, je vous l'ai montré tout à l'heure, et il va faire savoir que la prédication de Jésus s'inscrit dans la continuité de la prédication de Jean le baptiseur.
Dans l'évangile de Luc, le nom du baptiseur a disparu. Et dans l'évangile de Jean, le plus tardif, le petit dernier, ou le grand dernier plutôt, le récit du baptême de Jésus par Jean est tout simplement effacé. Donc vous voyez que les premiers chrétiens n'ont pas, ils ne se sont pas livrés à du révisionnisme. Je veux dire qu'ils auraient totalement pu effacer l'épisode. Ils ne l'ont pas fait. Et ils ont maintenu à la fois les liens entre Jean le baptiseur et Jésus, ils ont maintenu l'appréciation euh, très positive du rôle du baptiseur par Jésus. Donc ils ne se sont pas livrés au révisionnisme. En revanche, en revanche, ils ont interprété à leur manière le rôle, le statut du baptiseur. Parce que vous avez évidemment, vous avez très clairement à la mémoire, je pense, ce rôle de précurseur. Ce rôle de précurseur du baptiseur disant un autre plus grand que moi vient après moi dont je ne suis pas digne de dénouer la sandale. Donc, Jean, du coup, est présenté comme le précurseur d'un Messie, mais le précurseur d'un Messie dans lequel le lecteur, dans lequel le lecteur des évangiles est appelé à reconnaître Jésus. Mais si on lit bien comme j'ai tenté de le faire tout à l'heure et de le résumer tout à l'heure, la prédication du Baptiste, le Baptiste n'annonce pas un homme comme Jésus. Jésus ne fut pas un Messie exterminateur. Jésus ne fut pas un Messie nationaliste. Jésus ne fut pas l'homme de la destruction de tout ce qui résiste à Dieu et surtout de la destruction des impies. Donc, vous voyez que les évangélistes, à la fois, et les premiers chrétiens avant eux, ont voulu préserver l'originalité du Baptiste, ils ont voulu préserver son rôle déterminant vis-à-vis de Jésus, mais ils l'ont réinterprété de manière à ce qu'il soit, j'ose dire, christo-compatible. Alors, le rôle de l'historien et de l'historien que je suis est précisément de se livrer à une lecture critique des textes en comparant l'évolution de la figure du baptiseur au fil des évangiles. On se demande, en s'interrogeant sur les raisons de cette évolution, les poussées théologiques qui ont conduit à cette métamorphose du mentor spirituel en précurseur. Par ailleurs, l'historien que je suis va également interroger les sources extérieures au Nouveau Testament. Et là, la grande chance, bien sûr, la grande chance, c'est de disposer l'historien juif Flavius Joseph. Un historien juif auquel je ne cesse de me référer dans mon livre Vie et destin de Jésus de Nazareth, je ne cesse de m'en référer, et les historiens de Jésus de Nazareth utilisent aujourd'hui avec énormément d'intérêt les deux ouvrages majeurs de Flavius Joseph, La guerre des Juifs, qui raconte le soulèvement à la première guerre juive, et puis les antiquités juives. Étonnamment, on sait depuis 2 millénaires que Jésus était juif, qu'il n'y a rien en lui qui ne soit pas juif, que Jésus était un juif à 100%. Il a fallu attendre les années 1970 pour que les chrétiens tirent toutes les conséquences de ce constat, à savoir que pour comprendre Jésus, il faut d'abord s'intéresser au judaïsme palestinien du 1er siècle, il faut reconstituer ses pratiques, sa lecture de l'écriture, ses mœurs. Il faut donc s'intéresser à tout ce qui constitue la vie d'un juif palestinien
pour comprendre Yeshu HaNotzri, Jésus le Nazoréen. Voilà. Mais ceci nous entraîne un petit peu plus loin. Je m'arrête là pour laisser la parole à Benoît de Sagazan, mais surtout à vous dans vos questions. Merci, cher Daniel, de cet exposé qui a suscité, vous vous en doutez, beaucoup de questions que je vais vous formuler à l'instant. Il y a toute une série de premières questions qui s'interrogeaient sur votre préambule, sur la véracité des témoins, la fiabilité des évangiles. Est-ce qu'on peut faire confiance aux évangiles? Et une question qui dit plus nettement, plus précisément, que pensez-vous de l'argument selon lequel tous les disciples de Jésus, à l'exception de l'apôtre Jean, sont morts en martyrs pour leur foi? Or, il est impensable qu'autant de personnes aient délibérément donné leur vie pour un mensonge. Est-ce que la véracité des évangiles est sauvée par le martyre des apôtres? Alors, pour ce qui me concerne, je pense que si Jésus avait été un personnage fictif, l'événement de la résurrection, là nous en parlerons mardi de la semaine prochaine, l'événement de la résurrection n'aurait pas aussi rapidement provoqué le rassemblement des disciples, la constitution d'une communauté de premiers chrétiens à Jérusalem. On sait que ce rassemblement s'est produit extrêmement tôt, c'est-à-dire dans les années qui ont suivi l'an 30 et la mort de Jésus par crucifixion. Donc, pour construire une fiction, il faut du temps. Et effectivement, les signes que l'on nous donne, ce sont des signes indirects, je vous dis bien, mais les signes que nous donne le récit des actes des apôtres et la constitution extrêmement rapidement d'une communauté de croyants montrent que le temps qu'il aurait fallu pour accréditer une fiction a manqué. Donc, bien entendu, on peut toujours tirer l'argument à l'extrême opposé en disant il y a tout de même des gens qui ont accepté de se sacrifier pour une fiction ou pour une utopie. Mais là encore, c'est plutôt le bref laps de temps, très très bref, qui a suivi la mort de Jésus et la constitution d'une première communauté. Vous avez évoqué beaucoup de questions sont autour de la filiation, mais j'y reviendrai. Juste éliminer deux petites questions qui sont néanmoins importantes. Quand Jésus et l'épisode de Jésus est raconté au temple à 12 ans, une personne pose tout simplement la question de savoir s'il accomplissait sa bar mitzvah. Et une autre question vous est posée, pourquoi ne parlez-vous pas dans les récits de son enfance de la fuite en Égypte? Alors, pour la question de la bar mitzvah, Jésus a certainement accompli un rite d'accession au statut d'adulte dans la foi juive, bien sûr. Sans cela, il n'aurait pas été invité à prêcher à la synagogue. Bien. Maintenant, en fait, la fixation systématique à 13 ans de la bar mitzvah est au fond un phénomène qui n'existait pas encore au 1er siècle et que l'on atteste pour les siècles suivants. Donc, on n'a pas de garantie que ce soit strictement et obligatoirement à 13 ans qu'il ait accompli sa bar mitzvah, mais oui, il avait un statut d'adulte et c'est, encore une fois, sa participation à l'office synagogal, plus encore sa prédication dans la synagogue qui nous le prouve. La fuite en Égypte. Alors, les évangiles de l'enfance. Les évangiles de l'enfance que l'on lit dans l'évangile de Luc, chapitre 1 et 2, et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1 et 2, coïncident sur la naissance, sur la naissance à Bethléem, coïncident sur l'Annonciation, mais l'Annonciation, elle est à Marie chez Luc, elle est à Joseph dans l'évangile de Matthieu. Le récit de la fuite en Égypte est un récit que l'on lit uniquement chez Matthieu, de même d'ailleurs que la visite des mages. Les récits qui sont cumulés dans les évangiles de l'enfance sont des récits extrêmement tardifs. Ils se sont fixés dans des traditions orales et je n'ai pas le temps d'en faire la démonstration ici, croyez-moi sur parole, les exégètes qui ont sondé attentivement les deux évangiles de l'enfance, Luc et Matthieu,
conclut qu'en réalité, ce sont des récits que ces deux évangélistes ont récoltés de la tradition orale. Ils n'avaient pas été encore mis par écrit. Ce sont donc des récits récents. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les premiers chrétiens se sont d'abord intéressés à fixer la parole de Jésus, le récit de sa mort et de la résurrection, le récit de son activité. Et ça n'est que bien après, c'est-à-dire quelques décennies après, que l'on s'est intéressé à sa naissance, dont on savait fort peu de choses. Sur le lieu de la naissance, les historiens hésitent. Certains pensent pouvoir affirmer qu'il est né à Bethléem, certains pensent pouvoir affirmer qu'il est né à Nazareth. J'avoue que personnellement, je suis plus prudent. Je pense qu'on ne sait pas. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que Jésus n'est pas né à Nazareth. Il est né ailleurs, peut-être à Bethléem. Pour ce qui concerne donc, et j'y viens, la fuite en Égypte, on a là les traits de ce qu'on appelle un midrash. Et c'est un midrash Harbour, à savoir que Jésus et ses parents accomplissent l'exode Harbour. Pourquoi Harbour? Parce que c'est un exode inversé. Ce qui menace le Fils de Dieu, c'est le roi des Juifs. Et avec ses parents, il va se réfugier en Égypte. Or, pour l'Exode, l'Égypte est le lieu à fuir. C'est le lieu de la servitude et le lieu de la mort. Donc, il y a une sorte d'inversion complète, le Midrash peut fonctionner comme ça, d'inversion complète où on s'aperçoit que l'histoire d'Israël se reproduit, mais à rebours. Ce qui est encore une autre manière de dire qu'elle est conduite par Dieu. Donc, en l'état, le récit de la fuite en Égypte est trop travaillé par ce Midrash à rebours pour que l'on ait des garanties sur son historicité. On imagine bien que devant la fureur, devant la colère d'Hérode le Grand, les parents de Jésus se sont mis à l'abri et ont mis leur nouveau-né à l'abri. Comment? On ne sait pas. Donc moi, je fais partie, vous savez, de ces historiens qui ne s'engagent pas au-delà de ce que les textes permettent ou interdisent. Donc je dirais, on peut en tout cas savoir que l'épisode des mages et la fuite en Égypte sont des réduplications midrashiques et qu'ils disent théologiquement quelque chose d'important, mais leur historicité n'est pas suffisamment attestée pour que, reconstruisant l'histoire de la naissance ou de l'enfance de Jésus, je puisse me baser là-dessus. D'accord. Une question pose juste une personne pose une question à l'instant sur le recensement n'aide pas à préciser ni le lieu de la naissance ni l'époque de la naissance exacte. La question du recensement, elle est troublante parce qu'en réalité, bon, la naissance de Jésus, vous le savez peut-être, ça n'est un secret pour personne. Jésus n'est pas né en l'an 0 ou l'an 1, il est né entre -5 et -7. Au temps du roi Hérode, qui lui est mort en -4. Alors, donc Jésus est né un peu avant le début de l'ère chrétienne. Nous ne connaissons aucun recensement que l'empereur Auguste aurait ordonné sur l'ensemble de l'Empire romain à cette période-là, c'est-à-dire par exemple en -5. Nous n'en connaissons pas, les historiens romains ne nous relatent aucun des recensements. On connaît l'existence d'un recensement qui s'est produit en Judée, et pourquoi? Parce qu'en +6, l'empereur Auguste dépose Archélaüs, qui régnait sur la Judée, c'est un des nombreux fils d'Hérode le Grand, et que, à ce moment-là, l'empereur Auguste décide d'un recensement qui avait pour le but, en fait, de recenser la capacité fiscale d'une nouvelle province, la province romaine de Judée. Donc, on connaît un recensement, mais qui est local et qui a lieu en +6. Et on ne connaît pas de recensement impérial en -5. Alors, de deux solutions, ou bien Luc, l'historien, a télescopé le recensement de +6 et l'a placé au temps de Jésus, ou bien
les historiens romains ne nous informent pas. Ils ont eu un recensement qui était un recensement local, mais dont l'existence ne les a pas intéressés. Donc, ou bien une erreur de l'historien Luc, il faut savoir que les historiens de l'Antiquité ne disposaient pas d'archives, ou bien une erreur de l'historien Luc qui télescope deux recensements, ou bien le fait que ce recensement a eu lieu, mais que nous n'en avons aucune attestation extérieure. Dernière petite question sur cette naissance, parce qu'après, il faut qu'on aborde les autres étapes de votre exposé qui, elles, suscitent ici aussi, pardon, excusez-moi, énormément de questions. Le massacre des enfants d'Hérode, il n'y a pas d'attestation historique non plus. Non plus. Non plus. Non. D'accord. Un auditeur se demande pourquoi vous ne parliez pas de la filiation davidique de Jésus via Joseph. Oui. Alors, bravo. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, il y a une filiation davidique via Joseph et qui est attestée par la généalogie dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc, et qui est attestée également par un propos d'Eusèbe de Césarée, l'historien ecclésiastique, qui parle de petits-neveux de Jésus qui sont mis en cause et qui sont descendants davidiques. Tout à fait. Et donc, contrairement à d'autres exégètes qui pensent que la filiation davidique est une affirmation théologique, je pense que nous n'avons pas à douter de la filiation davidique de Jésus. J'ajoute juste que la filiation davidique concerne des milliers et des milliers de juifs à l'époque. Il est clair que la filiation davidique de Jésus a pris dans la foi des premiers chrétiens une signification déterminante. Un spectateur fait une remarque suivante, je vous la livre, à propos du délai d'écriture des textes sur Jésus. Vous avez donc dit qu'ils étaient écrits 20 ans après les événements, après la mort de Jésus. Peut-on, lui, suppose qu'on propose que l'on fasse aussi allusion à la biographie de Charlemagne, dont personne ne discute l'existence, et qui a été écrite par Eginhard quelques 20 ans après sa mort. Donc c'est le même événement, 8 siècles plus tard, il donnait juste ce parallèle, je vous le livre. La question de la filiation étonne beaucoup de personnes, c'est pourquoi les gens de Nazareth n'ont-ils pas cru que Jésus était le fils de Joseph? Ça, c'est une question qui revient sous différentes formes et qui est posée par plusieurs personnes. Oui. Alors, certains l'ont-ils pensé, je ne sais, mais ce propos rapporté par l'évangéliste Marc, qui a été ensuite censuré par les autres évangélistes, donc, n'est-ce pas le fils de Marie? Dans la lecture de Matthieu, vous avez fils de Marie et de Joseph. Ils l'ont donc recomposé. Elle est tout à fait intrigante et c'est l'un des points d'appui, effectivement, de ma thèse du Jésus Mamzer. On peut très bien, sans vouloir faire, je dirais, sans vouloir faire de l'imagination à bon marché, dans une bourgade comme Nazareth, où tout se voit, où tout se sait, Marie dont le ventre s'arrondit, tout le monde s'interroge. Tout le monde sait que comme fiancée, elle vit dans sa famille et pas avec Joseph, et que le mariage n'a pas été célébré, donc consommé. Donc moi, je dirais que les habitants de Nazareth avaient des yeux et des oreilles, et qu'ils ont constaté des choses dont l'écho nous est parvenu jusque dans l'évangile de Marc. Donc la reconnaissance de Joseph n'a pas suffi. La reconnaissance de Joseph est devenu, le père légal, il est devenu le père de droit, mais il se trouve que dans le mystère de cette naissance, enfin, cette naissance, effectivement, est arrivée hors de mariage. Vous savez, les légendes juives ont donné des amants ou des violeurs à Marie. On peut fort bien imaginer aussi que les habitants de Nazareth ont taxé Joseph de polisson pour avoir consommé le mariage avant qu'il soit célébré. On peut tout à fait le penser. Il se trouve que les seuls qui auraient pu nous le rapporter, ce sont les évangélistes, mais les évangélistes n'étaient pas intéressés à le faire.
Très bien. Alors, beaucoup de personnes découvrent l'existence ou le statut de mamzer. Est-ce que d'ailleurs vous pourriez nous l'épeler pour savoir comment l'orthographier? C'est parce que certaines personnes se posent la question. Mais surtout, l'interrogation principale, c'est comment un enfant mamzer, qui est donc marginal, tel que vous l'avez dépeint, avait-il le droit de commenter la Torah dans la synagogue? Oui, très bonne question. Très bonne question. Alors, M-A-M-Z-E-R. M-A-M-Z-E-R, Mamzer. La thèse du Jésus Mamzer a été défendue, voici une vingtaine d'années, par un exégète juif du nom de Bruce Shilton. Elle a été reprise par quelques chercheurs aux États-Unis. Je pense que je suis un des seuls à la diffuser en Europe, en tout cas en Europe francophone. Il n'est pas étonnant, pas surprenant qu'elle ait été défendue précisément par un connaisseur de la Mishnah. Alors, là encore, là encore, la législation de la Mishnah sur le mamzer est une législation extrêmement rigoureuse. Elle excommunie quasiment le mamzer. Elle l'exclut de la communauté religieuse. Donc on peut se dire, mais comment se fait-il que Jésus ait été accueilli dans les synagogues et qu'il ait été considéré par les pharisiens comme un interlocuteur valable? Alors, il faut savoir, il faut savoir que la Mishnah codifie la législation juive à la fin du IIe siècle. Elle la codifie au moment où le mouvement rabbinique, issu du mouvement pharisien, euh, veut donner une ossature, une structure forte à un judaïsme qui a été totalement déstabilisé par la destruction du temple en l'an 70. Donc, là où, et c'est intéressant parce que j'essaie de vous montrer, de vous introduire un peu dans ma boîte à outils, là où beaucoup d'exégètes ou de commentateurs du Nouveau Testament cueillent une sentence de la Mishnah et la projettent d'emblée dans le judaïsme du temps de Jésus, ils commettent un anachronisme. Ils commettent un anachronisme pas seulement parce que les traditions de la Mishnah ont été codifiées bien plus tard, bien après l'an 30, mais surtout parce qu'elles attestent d'un moment, d'une période de l'histoire d'Israël, de l'histoire du judaïsme, qui est bien postérieure. Je vous donne un exemple. Le Sanhédrin. Quelle fut la législation du Sanhédrin? Et la question, elle est capitale parce que les évangélistes prêtent au Sanhédrin un rôle décisif dans la condamnation de Jésus. Quelle était la législation à laquelle le Sanhédrin devait se soumettre? Et on s'aperçoit qu'en réalité, la législation du Sanhédrin a été établie bien après 70, et c'est donc un Sanhédrin imaginaire qui a été codifié, puisqu'il n'existait plus. Il n'existait plus après 70. Donc nous disposons d'une législation sur un Sanhédrin qui n'existe plus, tel que les rabbis l'auraient voulu. Vous voyez, il faut tenir compte de cet anachronisme. Vous savez, entre parenthèses, mais je vous le glisse là, que les érudits juifs tels que Daniel Boyarin et bien d'autres disent aujourd'hui, si on veut savoir qui étaient les pharisiens au temps de Jésus, les deux sources les plus fiables sont, un, l'apôtre Paul, qui a une formation pharisienne, et deux, les évangiles. Parce que les déclarations de la Mishnah sur les pharisiens sont beaucoup, beaucoup trop éloignées des événements. Je ferme ma parenthèse. Donc, le mamzer, la législation si rigoureuse de la Mishnah durcit, sclérose, rigidifie une pratique qui a dû être nettement plus souple au temps de Jésus. Et la preuve, c'est qu'effectivement, Jésus, oui, a été suspecté, et on en a multiples preuves. S'il est traité de fils de Belzéboul, c'est pas pour rien. Jésus a été suspecté, mais ça signifie que les enfants mamzer n'étaient pas exclus systématiquement de la communauté religieuse. Suspectés, oui, plus ou moins bien tolérés en fonction des synagogues, mais pas exclus.
Alors, il y a des questions qui, bon, bien sûr, les personnes qui entendent sans doute cette thèse-là pour la première fois peuvent être peut-être ébranlées. Vous avez fait état tout à l'heure, vous étiez aussi un historien croyant. Ça remet en cause pour vous la conception divine de Marie, enfin Alors, je fais la comment différence. l'historien se débrouille avec ça? Ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai essayé de bien distinguer ce qui était l'investigation de l'historien et ce qu'est l'affirmation de foi. L'affirmation de foi, c'est la conception du Saint-Esprit. C'est une affirmation de foi à laquelle j'adhère en tant que croyant, mais c'est une interprétation des faits. En tant qu'historien, je me dis, je ne peux pas percer l'énigme historique de la conception de Jésus. C'est une énigme historique sur lesquelles les croyants, auxquels les croyants ont un accès, c'est leur déclaration de foi, j'y adhère, mais en tant qu'historien, mon travail est autre. C'est pas du tout de déconstruire, c'est pas du tout de détruire, c'est de dire, on peut avoir sur l'engendrement de Jésus l'opinion croyante ou une autre, ou une autre. Moi, en tant qu'historien, je me dis simplement, il se trouve que Jésus a été placé dans une situation où il ne pouvait pas euh, légitimer la légalité de sa naissance. D'où l'intérêt de la thèse du Mamzer. Et je trouve dans les évangiles des traces d'un soupçon du vivant même de Jésus. Donc, il s'agit bien effectivement de séparer ce qui est de l'ordre de la recherche historique. Et la recherche historique, quand elle nous montre que Jésus, au fond, fut un marginal, un discriminé, ça n'attente aucunement à son autorité. Au contraire, ça permet aux croyants de mesurer la pleine incarnation. Mais par ailleurs, sur l'engendrement de Jésus, on peut s'affilier à la position croyante ou bien ne pas le faire. Au fond, je dis bien, l'historien, il n'a aucun moyen de, de se prononcer sur l'engendrement. Il s'interroge sur les conséquences de cette naissance irrégulière, parce qu'effectivement, quelqu'un me disait dans une conférence, mais Monsieur Marguerat, c'est tout à fait une affirmation incroyante de dire que la naissance de Jésus fut irrégulière. Non, non, pas du tout. C'est le constat et le seul constat que l'on puisse faire à partir des écritures qui nous le permettent, à savoir la législation de la Mishnah. Alors, il faut que nous avancions dans l'exposé. Et là, c'est vrai que la rencontre que vous faites et que vous retracez avec Jean-Baptiste, elle aussi suscite beaucoup de questions. D'abord, certains se demandent, mais finalement, s'ils étaient cousins, ils devaient se connaître bien avant. Et avaient-ils déjà une prédestination ou savaient-ils déjà ce qu'ils étaient avant? Bah, pour vous, vous faites de ce baptême une grande expérience mystique. Oui, Et oui. alors, comment traiter cet aspect des évangiles qui raconte finalement que on pourrait presque croire qu'avec la visitation, avec plusieurs passages, il y avait une connaissance ou une connivence entre eux déjà, ou pas? Alors, oui, il y a sur le cousinage, dont seul l'évangile de Luc nous livre la teneur, là encore, les historiens hésitent. C'est peut-être une manière de montrer leur proximité. Mais je vais vous donner un autre élément. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, Jean le baptiseur est incarcéré dans la forteresse de Macéronte. Et il envoie certains de ses disciples dire à Jésus, es-tu celui qui doit venir, donc celui que j'ai annoncé, ou devons-nous en attendre un autre? La question n'est pas rhétorique. Jean le baptiseur ne sait pas. Il ne sait pas. Ce qu'il a su, bien sûr, c'est que Yeshua Hanotsri s'est présenté à son baptême, a fait partie du cercle peut-être étroit de ses disciples, a baptisé en son nom et a conduit une activité de prédicateur populaire comme lui l'avait fait, quand bien même la prédication n'est vraiment pas la même. Ça, il le sait.
Mais la question du baptiseur, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Il faut la prendre au sérieux. Il ne sait pas et il interroge. Et Jésus va, mais on aura l'occasion d'en reparler. Jésus ne dit pas oui ou non, il énumère un certain nombre d'actes, d'actes de guérison. On y reviendra. L'historicité de Jean-Baptiste n'est pas à remettre en cause. Alors, donc, en histoire de l'Antiquité, tout peut être remis en cause, mais en réalité, pour l'historicité de Jean le Baptiste, de Jean le Baptiseur, nous avons, à mon avis, deux indices qui montrent la très haute vraisemblance. Si un historien de l'Antiquité va au-delà de la très haute vraisemblance, ne lisez pas ses écrits, ça n'est pas sérieux. Donc, on ne peut pas aller au-delà de la très haute vraisemblance. Alors, la très haute vraisemblance, nous en possédons deux indices. Primo, les antiquités juives de Flavius Joseph, qui donnent un portrait d'ailleurs beaucoup plus substantiel de Jean le Baptiseur que de Jésus de Nazareth, premier élément. Et deuxièmement, le fait que les premiers chrétiens n'avaient aucun intérêt à inventer le personnage de Jean le Baptiseur. Au contraire, ils auraient eu tout intérêt, comme je l'ai dit, à faire du révisionnisme. Et on voit d'ailleurs que l'évangéliste Jean ne fait pas du révisionnisme, non, parce qu'il les met en contact, mais occulte. Il occulte l'acte de baptême. Donc, on a cet autre indice. Vous savez, c'est un critère qu'on utilise pour mesurer l'historicité, et c'est le critère de l'embarras ecclésiastique. C'est-à-dire, les premiers chrétiens n'avaient aucun intérêt à inventer ça, parce que c'est un fait qui les embarrasse. Et le fait que ça les embarrasse, c'est un bon indice d'historicité. L'historicité de Jean-Baptiste, ça fait plusieurs personnes posent la question de savoir s'il était essénien. Alors, lorsque en 1947, on a découvert les manuscrits de Qumran, euh, on a pensé que l'apôtre Paul avait été essénien, que Jean le Baptiseur avait été essénien, que Jésus a été essénien. Alors, les Esséniens de Qumran n'ayant pas tenu le registre de leurs adeptes, on ne sait pas. Ce qui me fait conclure par la négative pour ce qui concerne Jean le Baptiseur, c'est le fait suivant. Si Jean le Baptiseur avait été essénien, d'abord il aurait dû rompre avec cette communauté. Bon, ça arrive. Qu'aujourd'hui, comme des moines quittent leur monastère, des Esséniens ont quitté la communauté. Mais on n'expliquerait pas le fait que sa prédication va se situer, mais complètement à l'inverse de celle de Qumran. J'entends par là, à Qumran, on a là un conventicule d'élus qui soigne sa pureté, qui l'entretient par multiplicité d'ablutions. Le nombre de mikvaot retrouvés à Qumran est impressionnant. Et qui constitue un petit conventicule certain de son salut et attentif jusqu'à l'obsession à maintenir sa pureté. Jean le Baptiseur ne proclame absolument pas ça. Jean le Baptiseur, d'abord, c'est un prédicateur populaire qui n'entraîne pas ses adeptes au désert, qui annonce que un seul rite d'ablution suffit pour obtenir le pardon de ses péchés, sous réserve de la pratique de la justice. Donc, on est là, voyez-vous, à des lieux du message et de la théologie de Qumran. Alors, il est clair que l'attente du règne de Dieu, l'attente du Messie rapproche Jean le Baptiseur de Qumran, mais aussi d'une multiplicité d'autres cercles, quoiqu'à Qumran, on attend trois Messies, le Messie roi, le Messie prophète et le Messie prêtre. Donc, pour conclure, personne n'a l'assurance qu'il n'a pas été un membre de la communauté essénienne. Mais s'il l'a été, il a
renier ce qui faisait l'essence même de la vie de Qumran. Alors, il y a des divergences entre le maître de Qumran, le maître de justice, et Jean-Baptiste. Il y en a eu aussi entre Jésus, finalement, la prédication de Jésus et le royaume que défend Jésus et Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a une tentative, malgré tout, des chrétiens, des premiers chrétiens, des évangélistes, de récupérer Jean-Baptiste? Alors, quand j'ai parlé de la métamorphose du personnage, et pour dire, mais pour faire vite, hein, de mentor spirituel à précurseur, oui, on pourrait dire que c'est une récupération chrétienne. Pas un effacement, mais une récupération chrétienne, une christianisation du baptiseur, oui. Parce que le mouvement baptiste a perduré au-delà du Le mouvement, christianisme. oui, bien sûr, oui, oui. J'entends, il a perduré au-delà du judéo-christianisme de Jérusalem, qui, à la suite de la Seconde Guerre juive, 132-135, a totalement disparu. Alors, bien sûr, question, ce que vous dites ébranle beaucoup de personnes qui reviennent dans plusieurs questions et plusieurs messages répétés sur le fait, comment expliquez-vous que Jésus n'ait pas eu connaissance dès le début, ne serait-ce que peut-être par l'enseignement de sa mère ou par sa connaissance, comme vous l'avez déjà développé un petit peu, que ce que représente finalement un fils de Dieu, ce que veut dire fils de Dieu, même dans la bouche d'un adolescent de 12 ans au temple. Mais Comment, en vous écoutant, on a l'impression qu'il découvre ça ou qu'il en est persuadé de sa mission au moment du baptême, alors que traditionnellement, beaucoup de ceux qui nous écoutent ont appris finalement qu'il il est né Dieu et il est né Dieu, avec peut-être la connaissance qu'il était fils de Dieu, oui, et fils de son père. oui, oui. Je vais vous répondre en tant que croyant, parce que je vois bien que l'affirmation que Jésus a eu un mentor spirituel peut choquer ceux qui pensent que Jésus avait d'emblée la pleine connaissance théologique. Moi, en tant que croyant, j'adhère à la foi en l'incarnation. Mais qu'est-ce que c'est que la foi en incarnation? C'est le fait que Jésus, que Dieu s'est donné à connaître, s'est révélé dans un homme, dans un être humain. Et même dans les débats christologiques sans fin du IIIe ou du IVe siècle, on n'a jamais nié, mieux encore, on a toujours préservé le fait que Jésus a été totalement homme, tout en étant, a-t-on dit, totalement Dieu. J'ai dit au début de cette conférence, moi je cherche l'homme. L'homme en qui, pour la foi chrétienne, Dieu s'est donné à connaître. Si Dieu, si Dieu s'est donné à connaître dans un homme, il ne s'est pas donné à connaître dans un zombie, dans un robot théologique. Il s'est donné comme un homme. Or, qu'est-ce qui caractérise l'homme? Eh bien, c'est qu'il naît, c'est qu'il grandit et qu'il acquiert peu à peu connaissance de son milieu, qu'il acquiert peu à peu des compétences. Jésus ne savait pas lire l'hébreu biblique à la nativité. De la même manière, l'évangéliste Luc, surtout lui, nous montre bien que Jésus est né dans un milieu pieux, dans un milieu croyant, qu'il est présenté au temple. Donc, il a reçu comme tout humain euh, l'introduction à la foi juive. Euh, il l'a reçu, sinon il ne serait pas humain. Et sinon, il nous faudrait abandonner l'idée que Dieu s'est incarné. Vous voyez, moi, ce qui m'intéresse dans mon travail d'historien, quand bien même, je l'ai dit, il me déplace et me surprend ici ou là dans ses constats, c'est que je ne fais qu'explorer la face humaine de Jésus, qui ne nie en aucun cas ce qu'en tant que croyant, je dis de Jésus. Alors, oui, euh, il se trouve que, alors que les premiers chrétiens ont dû être terriblement tentés de gommer ce qui s'est passé au baptême, bien entendu, et d'affirmer que Jésus savait tout d'emblée et tout de suite. Ben non, ils ont respecté le fait que cet événement mystique, cette expérience visionnaire dans laquelle Jésus a eu la confirmation de son statut, et à partir de quoi Jésus peut avancer dans son ministère, c'est au baptême de Jean le baptiseur euh, qu'il qu'il l'a acquis. Et c'est pourquoi je dis que
Jésus, Jésus n'aurait pas été ce qu'il est sans la rencontre et l'adhésion à la prédication du baptiseur. C'est par cette médiation-là que s'est accomplie son humanité. Merci beaucoup, Daniel Margaret. Il est temps malheureusement de conclure. Je ne pourrais pas poser toutes les questions et je crois que les personnes qui voudraient en savoir plus, on va tout simplement les inviter à découvrir votre livre que je vais présenter à l'instant à l'écran. Un grand merci, cher Daniel. Voilà, les personnes qui veulent en savoir plus, on ne voit plus. Vous voyez le livre peut-être? Moi, je ne le vois plus. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'a pas, il est plus Non, il là. n'est plus là. Eh ben, je vais le représenter autrement. Voilà. Je vais vous présenter sous cette forme parce que quand je le mets en grand écran, il disparaît. C'est les hasards de la technique. Vie et destin de Jésus de Nazareth aux éditions du Seuil. Que sait-on de Jésus aujourd'hui? Là, vous rentrez plus. Parce que beaucoup de personnes se posent beaucoup de questions, même après vos réponses. Pourquoi sait-on que Jean-Baptiste n'aurait prôné, par exemple, qu'un seul baptême? Ça, bon, là, vous l'expliquez largement. Nous vous donnons rendez-vous demain soir. Merci encore parce que vous ouvrez beaucoup de portes et c'est passionnant et ça suscite des réflexions. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui vont réfléchir encore toute la nuit et peut-être demain encore voilà. Et nous allons progresser dans cette connaissance de Jésus, de ce Jésus homme, de ce juif au destin particulier qui est Jésus. Demain, nous aborderons, suivant votre plan, Jésus le guérisseur et le poète du royaume tel que vous nous l'avez annoncé. Voilà, je vous remercie infiniment pour cette première visioconférence, cher Daniel. Je sens que ça a eu son effet. Hein. Beaucoup de personnes vous remercient en ce moment même dans notre chat. Je rappelle que tous les participants et toutes les personnes inscrites qui étaient présentes ce soir ou qui n'ont été que partiellement, tout le monde recevra d'ici, je pense, demain en début d'après-midi, le lien pour avoir accès à cette première conférence. Ce qui permettra d'ailleurs aux personnes qui n'ont pas pu être présentes à la première soirée de la visionner avant notre rendez-vous de demain soir. Cher Daniel, un très très grand merci, une très grande reconnaissance pour à la fois cette recherche partagée, cette passion, cette foi aussi, j'ose le dire. Merci infiniment, puis je vous dis à demain soir. Et merci à tous nos participants, j'espère que vous avez été intéressés. Peut-être certains d'entre vous ont été un petit peu bousculés, mais reprenez le temps de réfléchir à tout cela, à lire surtout, et à vérifier ce en quoi vous croyez, ce que vous avez envie d'apprendre et de connaître de Jésus, l'homme qui était aussi un homme incarné, rappelons-le. Merci à tous et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir. À demain. Au revoir. À demain.